Voici quelques principes de la vie qui vont vous aider à avancer. Il faut comprendre une chose. Il est important de bouger vers la direction des choses qui vous font peur. Les choses qui vous font peur sont seulement ces choses-là qui vous grandissent. Les choses bien ne vous grandissent pas. Ce sont les choses qui vous font peur qui vous grandissent. N'ayez pas peur. Je ne sais pas c'est quoi la décision que vous avez besoin de prendre. Vous y avez déjà réfléchi depuis très longtemps, mais vous hésitez. Vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je vais y arriver? Vous avez réfléchi longuement et largement. Si je change de ville, comment je survivrai là-bas? Comment je vivrai? Personne ne me connaît. C'est très difficile. Il faut y aller. Si je quitte cet homme qui me donne de l'argent, même s'il est, je sais pas comment je ferai? Quelquefois, il faut aller. Si je quitte ce boulot où ça ne va pas, tout ça là, comment je ferai? Il faut au moins que je trouve quelque chose d'autre de remplaçant pour pouvoir avancer. Écoutez, dans la vie, vous ne remplacerez pas toujours ce que vous avez pour avoir autre chose. Au fait, j'ai compris que dans beaucoup de cas, il faut laisser aller d'abord. Il faut laisser passer, laisser partir ce que vous avez, mais qui n'est pas bien, qui ne vous arrange pas, pour ouvrir la porte à des choses nouvelles. Pour grandir dans la vie, il faut avoir le courage de faire face aux difficultés. C'est la seule façon d'avancer. Je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est pour les difficultés que j'ai traversées. J'en ai traversé beaucoup, plusieurs, un tas, toute une brochette, les vraies difficultés de la vie. Il y a une partie de mon histoire, si je vous racontais, vous serez bouleversés. J'en ai peut-être jamais parlé, peut-être prochainement. Mais les choses les plus difficiles vous rendent très fort dans la vie. N'ayez pas peur. Allez-y. Numéro 2. Faudrait-il accepter son partenaire tel qu'il est ou faudrait-il l'encourager à changer? Beaucoup de gens vous diront, si tu aimes quelqu'un, tu ne le changes pas. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Si tu m'aimes, tu vas m'accepter tel que je suis. Je suis colérique, si tu m'aimes, il faut m'aimer comme ça. Je parle trop, si tu m'aimes, il faut m'aimer comme ça. Je suis désordonné, si tu m'aimes, il faut m'aimer comme ça. Je suis irrespectueux, je dis ce que je pense, si tu m'aimes, il faut m'aimer comme ça. Ce n'est pas vrai. Le vrai amour, c'est aider quelqu'un à devenir meilleur que ce qu'il était dans le passé. Si vous êtes la même personne que vous étiez avant l'arrivée de cette personne, elle est en train de perdre votre temps dans la vie. Si vous restez la même personne après 3 mois, 4 mois, 5 mois, que vous l'étiez avant son arrivée, cette personne est en train de vous regresser. C'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, on l'aide à évoluer, on l'aide à changer. Et quelquefois, vous avez des conversations très difficiles, lourdes, difficiles à charger, ou à accepter, ou à porter sur ses épaules. Alors, il faudrait avoir des épaules assez larges pour le contenir. Et celui qui t'aime prends en considération tes remarques. Il ne dit pas pourquoi tu veux me changer. Et d'ailleurs, moi je suis comme non. Celui qui t'aime, écoute ce que tu as à dire. Celui qui t'aime, fais attention à ce qui te dérange et évite de faire ça. Celui qui t'aime, ne te crie pas en public. Ne te manque pas de respect devant les gens. Parce qu'elle est censée être directe, elle dit ce qu'elle pense. Non, l'amour n'est pas aveugle à ces points où on accepte des bêtises. Pas du tout. L'amour, c'est s'ajuster. Mais on ne s'ajuste pas à la bêtise, à l'impolitesse, l'insolence, l'irrespect. On s'ajuste à ce qui est constructif, productif. On ne va pas entrer dans les détails. C'est-à-dire, faudrait-il accepter quelqu'un tel qu'il est, au nom de l'amour, ou il faudrait l'aider à changer? Il faut aider à améliorer une personne. L'améliorer dans le business, l'améliorer dans sa façon d'être, dans son comportement. S'il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'amour. Ce sont les intérêts. Vous avez peur de perdre vos intérêts. Numéro 3. Il faut être curieux pour y arriver. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne serez jamais expert en quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne serez jamais meilleur, bon ou excellent dans quoi que ce soit. Peu importe ce que vous voulez, je ne sais pas ce que c'est dans votre vie. Vous êtes peut-être dans le IT, l'information technologique. Pour devenir excellent, il faut être très curieux. Il faut aller faire des recherches personnelles. Pas attendre les classes, parce que beaucoup ici attendent les classes. Il faut faire des recherches personnelles. Tu es photographe, il faut être très curieux. Allez voir d'autres photographes, jeter un coup d'œil sur leur travail. Des Espagnols, des Roumains, tout ça. C'est comme ça que tu t'améliores. Musiciens, il faut écouter beaucoup de musiciens. Il faut comprendre comment ils ont fait, comment ils ont évolué, progressé. Ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas toujours les plus talentueux. Ceux qui réussissent dans la vie sont souvent les plus curieux, le plus assidus à leur travail. Ceux qui se réveillent tôt et se couchent tard parce qu'ils sont en train de travailler. Donc, il faut devenir addict de ce que c'est simple. Pour réussir dans quoi que ce soit, il faut devenir addict dans cette vie. Regardez Ronaldo, par exemple. Ronaldo et Messi. Pourquoi ils sont extraordinaires? C'est parce que depuis leur enfance, ils étaient addicts à leur travail. Donc, plus tu passes du temps à faire quelque chose, plus tu deviens excellent dans cette histoire. Il n'y a pas de Dieu sur terre. Les humains sont égaux. Celui que tu apprécies et que tu acclames est simplement le fruit de son travail. Si tu veux arriver à son niveau, il faut travailler sans cesse. Bosser matin, midi, soir. Il faut devenir curieux, essayer de comprendre, de décortiquer, de tout ça. Moi, je me souviens, il y a longtemps, je travaillais dans une entreprise, Vox Telecom à l'époque, dans un pays respecté. Beaucoup de personnes faisaient du copier-coller, du travail de l'ingénieur principal, copier-coller. Moi, j'étais très curieux, je voulais savoir comment il faisait tout son programming là. Comment il faisait tout ça pour que cette histoire-là communique avec notre histoire. J'étais très curieux.
Et un jour, on nous a mis ensemble comme ça. Il y a des gens qui étaient censés être supérieurs à moi. On nous a donné un travail de subnet mathématiques. Ils étaient en train de se regarder comme ça. Mais ils sont nos supérieurs. Moi, j'ai cogné l'histoire de blanc à regarder comme ça. Le garçon là, il est où? Promotion directe. On m'a détesté malgré ça. Et bien, nous gandé là, méchant, il a voulu me faire virer. C'était mon supérieur. Pourquoi? Parce qu'il a vu que... Moi, je ne voulais pas du copier-coller. Il y avait du copier-coller pour que ça fonctionne. Mais moi, je voulais pas, je voulais comprendre. Il faut être curieux dans la vie. C'est très important, curieux dans ce que vous voulez. Vous voulez exceller, il faut être curieux. Il faut être addict. Il faut être curieux. Plus vous êtes curieux dans votre travail de, je sais pas, coupe-couture, vous deviendrez excellent. Vous êtes curieux dans la coiffure, vous deviendrez excellent. Curieux dans le computing, vous deviendrez excellent. Curieux dans la vidéographie, vous deviendrez excellent. Curieux dans comment s'exprimer, vous deviendrez excellent. Il n'y a pas de Dieu sur terre. C'est une question de travail. Curieux dans le commerce, vous deviendrez un excellent commerçant. Plus vous passez du temps dans une activité, plus vous devenez meilleur ou excellent dans cette activité. Numéro 4. Si vous ne pouvez pas décider sur une situation, la réponse est non. Si vous avez une décision à prendre, vous n'êtes pas sûr qu'il faut prendre le oui ou le non, la réponse est non. C'est simple. Ne vous cassez pas en quatre et tout ça. La réponse est simplement non. Vous n'êtes pas encore prêt. Parce que si vous étiez prêt, vous serez déjà parti. Et comme on dit, si vous avez deux choix entre A et B, le choix est peut-être B. Parce que si le choix était vraiment A, tu ne serais pas en train de penser à B. Passez votre temps avec beaucoup de sagesse. Ça ne sert à rien de passer votre temps dans des boîtes de nuit, à s'amuser, à boire, à acheter du champagne, pendant que tu vis dans la misère et les difficultés. Si tu es incapable de répliquer le même style de vie pendant 3 semaines d'affilée, tu n'as pas d'argent, reste à la maison. Va te concentrer sur comment tu peux améliorer ta vie. Okay? Passer son temps dans les fêtes, avec les amis, tout ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu restes pas à la maison? Au lieu d'aller danser, tu restes à la maison faire la musique. Tu crées la musique et tes amis vont danser en boîte. Là, c'est quelque chose. Et ces paroles, ça n'a absolument rien à voir avec la musique. Ça ne sert à rien de faire la fête si tu n'as pas d'argent pour continuer à faire la fête pendant 3 semaines d'affilée. Tu es pauvre. Reste à la maison, réfléchis sur comment améliorer ta vie. Ça ne sert à rien d'avoir des copines où vous allez boire du champagne, manger des ice cream, tout ça si tu n'as absolument rien dans la poche. Petit, reste à la maison, tu es pauvre. Concentre-toi sur ta vie, sois sérieux, améliore ta vie. Tu sais ce que c'est qu'il faut faire. Ouvre un bouquin. Développe ton intelligence. En 2023, il y a tellement de façons de faire. Il faudrait simplement comprendre. Il y a beaucoup de mécanismes pour y arriver. Il ne faut pas passer la vie à faire la fête. Mais tu ne peux pas faire ça 3 jours d'affilée. Pour même pas parler de 3 semaines. Le lendemain, oh mon grand, je n'ai pas le carburant. Non, toi tu es venu dans une grosse voiture, mais tu n'as pas le carburant. Tu n'es pas intelligent. C'est-à-dire que cette voiture est au-delà de tes capacités. Tu ne peux avoir une voiture que tu peux gérer, manager, obstruer toi-même sans nécessairement chercher de l'aide venant de qui que ce soit. Comment tu veux venir dans une voiture, demain tu as besoin d'argent de carburant? Ça n'a aucun sens. Reste concentré, investis en toi. Pendant qu'ils dansent, toi, concentre-toi. Demain, quand ils seront en train de on doit t'appeler boss. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Passe pas ton temps à t'embrouiller, t'emmerder, vivre les mêmes vies, les mêmes histoires pour finalement rester dans la même situation. Investis dans les choses importantes. Achète un terrain si tu as de l'argent. Mets de l'argent de côté. Commence un truc de bien, un petit truc là au coin. Commerce ici, commerce là-bas. Tu en as 7. Ça commence à produire de l'argent petit à petit, mollo. Pendant que tu achètes du champagne pour des filles qui ne les aiment pas en réalité. Attention, petit. La vie est courte. Et c'est quand on est jeune qu'on bosse. C'est pas maintenant qu'on s'embrouille. Dans la vingtaine, on travaille très dur. Dans la trentaine, on s'établit. Dans la quarantaine, on vit la vie. D'ailleurs, fin de trentaine, il faut commencer déjà à vivre la vie. Arrêtez de vous embrouiller. Aucune femme ne laisse des opportunités pour un homme. Ce sont seulement les hommes qui abandonnent les opportunités pour les femmes. Et croyez-moi, à un certain niveau, les femmes ne choisiront que les hommes les meilleurs. Les meilleurs sont les hommes qui ont de l'argent. Les meilleurs sont les hommes qui ont de l'argent. Voilà pourquoi il y a des hommes qui ont plusieurs femmes à la fois. Elles se connaissent. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Généralement, le monsieur a de l'argent. C'est pas pour dire qu'il a seulement besoin de l'argent. On dit qu'en plus de vos bons comportements, de votre caractère, il faut avoir l'argent, c'est important. Mais tu ne veux pas avoir de l'argent, on a accumulé. Si chaque semaine tu vas en boîte, danse, femme. Non, petit, concentre-toi, garde ton énergie. Tu ne gagnes rien en couchant avec 20, 15 femmes. En fait, c'est toi qui te dépenses, c'est toi qui donnes, c'est elle qui reçoit. Merci infiniment, faites-moi savoir si vous aimez ça. On va continuer cette édition. Je pense qu'il est important. La masculinité redécouverte, c'est très important. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.